Bonjour, nouvelle conversation au CIPCA 2024 et je reçois Priscilla Leprielec, directrice financement immobilier de la Banque Postale. Priscilla, bonjour, bienvenue sur le plateau de BITV. On va démarrer, on va parler un petit peu financement. On évoque souvent le coût astronomique de la transition environnementale. Ma question, elle est simple et c'est celle que se posent beaucoup de développeurs et d'investisseurs. Les banques seront-elles au rendez-vous du financement de la décarbonation de l'immobilier ? Alors, de mon point de vue, tout à fait. Donc déjà, bonjour quand même, Gaël. Oui, je pense que les banques et on va dire plus généralement les prêteurs en général, parce qu'il ne faut pas oublier les fonds de dette, on a besoin d'eux. Je pense qu'on sera tous au rendez-vous parce que c'est vital. Clairement, on a besoin de décarboner nos portefeuilles de prêts. On a besoin d'accompagner tous les acteurs économiques qui vont vers ça. Et donc, oui, je pense qu'on sera prêt, oui, on sera là. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, aujourd'hui, les critères de financement ou de refinancement d'un actif, quels sont-ils ? Est-ce qu'ils sont conditionnés à une trajectoire bas carbone de l'actif ? Grosso modo, si j'ai quelque chose, un projet ou un actif à refinancer, si j'ai pas de trajectoire bas carbone, ça sert à rien que je t'appelle ? Alors, moi, ça sert à rien que tu m'appelles, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le marché n'est pas encore, on va dire, à cette même maturité. Donc c'est très différent encore selon les prêteurs, que ce soit les prêteurs bancaires ou que ce soit les prêteurs fonds de dette. On pousse vers ça. L'objectif quand même, c'est que pour nous tous, on aille vers un financement d'actifs durables. Donc ou bien ce sont des actifs qui sont existants, qu'il faut transformer et avoir une trajectoire bas carbone, ou bien ce sont des actifs neufs en fait, ou restructurés, immeubles neufs. Donc l'enjeu, il est clairement sur la restructuration des actifs aujourd'hui. Il n'est pas nécessairement sur les meubles neufs qui sont avec la RE 2020, etc. Ils respectent tous les critères divers et variés dont on a besoin. Ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous. Le gros sujet, c'est la rénovation, la restructuration des actifs. Et donc, les critères qu'on regarde, c'est la première chose, il faut que... Alors, je veux parler pour la Banque Postale en général, pour nous, et c'est quelque chose qui est en train vraiment de s'harmoniser petit à petit au sein des banques et des fonds de dette. Donc, on va regarder... Déjà, on va faire remplir la grille IFPIM pour avoir une idée. Ensuite, on va regarder si cet actif il peut être aligné avec la taxonomie européenne. Donc, en particulier, si on parle de rénovation, c'est le fameux article 7.2. Donc, il faut au minimum aller vers moins 30% de consommation énergétique. Donc là, quelque part, c'est consommation énergétique, c'est pas carbone, malheureusement. Mais nous, on va un peu plus loin et on demande aussi de voir un peu l'impact sur le carbone, bien sûr. Donc, est-ce qu'on est aligné ou pas ? Voilà, ça c'est très important pour nous, pour deux raisons. La première raison, c'est notre green asset ratio. Et la deuxième raison, c'est le fait que cet actif pourra servir de collatéral pour nos propres refinancements à nous d'émissions de green bond. D'accord. Ça c'est très important sur ces deux plans, en fait. Le côté reporting d'un côté, le côté refinancement de l'autre. Donc, ça c'est le premier point. L'autre point, KPI qu'on regarde, ça peut être des KPI, on va faire des crédits dits à impact. Impact, on a 3 KPI en général, dont au minimum le carbone. Donc là, on va regarder la trajectoire. Donc là, on veut une trajectoire tout au long du financement sur lequel le client s'engage. Et la troisième chose, c'est que si jamais aucun des deux ne fonctionne, parce que des fois, ça ne marche pas, l'alignement taxe-ro, c'est extrêmement compliqué. Mettre en place des KPI, ce n'est pas toujours facile, surtout sur un actif qui est assez récent, parce que finalement, il a déjà de très bons KPI. Donc, aller les améliorer les marges de progression sont difficiles. C'est très compliqué. Et pour autant, il ne faut pas les laisser tomber, ceux-là. Donc, nous, on regarde notre trajectoire à nous, SBTI. Et si ça rentre dans ma trajectoire à moi, à ce moment-là, on est prêt à financer. Tu parlais de la grille de l'IFPIM, c'est un chantier qui a été lancé sur l'harmonisation des critères ESG dans le financement immobilier. On en est où ? Elle est prête cette grille ? Elle est validée par tout le monde ? Elle est appliquée par tout le monde ? Alors, elle est prête, validée, puisqu'elle a été diffusée l'année dernière au mois d'octobre par l'IFPIM. Elle est sur le site de l'IFPIM en téléchargement facile. Aujourd'hui, elle est en français uniquement. On va la mettre en anglais rapidement, puisqu'on a bien vu que c'était un frein en fait, à son développement. On a fait un point avec tous les membres du comité, le groupe de travail en fait, au mois de juillet. Bon, on est un peu déçus pour les instigateurs, que ce soit Olivier Colonna, côté SOCFIM, président de l'IFPIM et moi-même, et Arnaud Godard aussi, côté Bouygues Immo, ex-Bouygues Immo, parce qu'en fait, elle n'est pas autant
utiliser que cela dans les équipes, mais voilà, tout le monde s'est engagé à faire en sorte que ce soit plus utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? La mayonnaise n'a pas pris ou c'est La des équipes mayonnaise qui- n'a pas pris. On va dire qu'on a travaillé avec une grande partie des équipes ESG ou des gens dédiés à l'ESG au sein des équipes de financement IMO. Et pas assez avec les managers qui pouvaient donner l'impulsion d'exiger de leurs équipes, de leurs chargés d'affaires, de faire remplir ces grilles. Il faut embarquer les sales, Voilà, il faut embarquer les commerciaux. voilà, il faut embarquer tout le monde et c'est ce à quoi on va s'attacher d'ici la fin de l'année. Un petit mot sur le financement vert aujourd'hui. Est-ce qu'il est moins cher qu'un financement classique, si tant est qu'un financement classique existe encore dans l'immobilier, en tout cas dans l'investissement immobilier professionnel? Mais oui, bien sûr. L'investissement classique existe toujours. La liquidité bancaire est là. Sur les bons actifs, c'est toujours pareil. La liquidité des fonds de dette est là aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet. Après, au niveau du prix, en fait, nous n'avons pas, au niveau réglementaire, de bonus, nous, si on finance un actif dit durable. Voilà, on n'en a pas. Donc après, ça va être une politique de chaque banque de donner un petit incentive à chaque business unit, savoir s'ils en donnent un, ils n'en donnent pas. La plupart du temps, quand il y en a un, c'est 5-10 points de base. Donc ce n'est pas ça qui va changer la donne. Objectivement, aujourd'hui, ce vers quoi je pense qu'il faut avoir une position un peu plus radicale. En tout cas, celle qu'on a, nous, chez nous, c'est plutôt une question, il faut que les investisseurs y raisonnent. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de, on a la liquidité, on va avoir le financement ou pas. Et ce n'est pas une question de quelques points de base que je vais grappiller par-ci, par-là. Et si les financements aujourd'hui sur certains actifs sont extrêmement peu chers, parce qu'on voit quand même une dégradation des marges, c'est vraiment du fait de la compétition bancaire actuelle, parce que tout le monde veut les mêmes actifs, tout le monde veut faire les mêmes financements dits durables, plutôt qu'une question de il est vert ou il n'est pas vert, quoi. C'est plus tellement ça aujourd'hui. C'est plus de la compétition entre banques. Bon, tout ce qu'on s'est dit précédemment, comment ça se résume dans la politique de financement de la Banque Postale? Est-ce que finalement la Banque Postale n'accorde des financements immobiliers que durables, que verts, que green? Alors, on va dire qu'il y a trois choses. Quand on est sur les utilisateurs, on est plutôt dans l'accompagnement, essayer de le faire en sorte qu'ils mettent en place une trajectoire, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont très loin de tout ça, notamment les PME, ETI. Donc là, on est plus dans l'accompagnement, de leur faire des propositions pour leur dire faites attention, regardez, etc. Donc là, on est dans plutôt des crédits dits à impact. Voilà, des crédits corporate plutôt à impact. Quand on fait du crédit bail sur des actifs immobiliers d'exploitation, on va vers eux et on leur dit regardez, attention, le décret tertiaire, le décret BAX, etc. On peut faire peut-être des top-up sur vos financements pour pouvoir financer la suite. On va dire là, on est plutôt chez les utilisateurs. D'accord. Après, chez les investisseurs professionnels de l'immobilier, oui, là, c'est clair qu'aujourd'hui, on fait des financements qui sont in fine. Donc, on prend un risque de refinancement qui est très important. Donc, on est à 5-7 ans la plupart du temps. Donc, dans 5-7 ans, un actif qui n'est pas durable, qui ne sera pas durable, en tout cas, qui ne sera pas aux normes de 2030, Il est obsolète. il sera obsolète. Ouais. Il n'aura plus de liquidité, ni locative, probablement, ou partielle, ni sur le marché de l'investissement. Donc, on ne va pas prendre ce risque. Nous, on est là pour accompagner les investisseurs. On n'est pas là pour prendre le risque à leur place. Le message est très clair. Priscilla, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon salon et on Merci se retrouve beaucoup. très vite sur BITV. Au revoir.